Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole de Loba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel et de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qu'il vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole de Loba. Ici, nous parlerons du patriarche Daniel. Pourquoi, quand vous lisez dans l'histoire de Daniel par rapport au chapitre 1, premièrement, on parlait de la déportation. Daniel fut introduit dans la cité, dans l'empire de la Babylone antique. Vous voyez? Et dans Babylone, il y avait un roi, comme je dis, le roi Nebuchadnezzar, a ordonné que Daniel et ses compagnons soient initiés pendant 3 ans. Et plus tard, après les initiations, les formations, ils puissent être dans le service royal du roi. Mais pour ça, il devait passer par des épreuves. Nous allons entrer dans les dimensions spirituelles dans cet enseignement. Parce qu'il a dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25:2, la gloire de Dieu est de cacher des choses. Et la gloire des rois est de sonder des choses. Mais néanmoins, il dit dans Deutéronome 29:29 que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu terrible et redoutable dit pas son mot dit. Que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20:22, dans Jérémie 33:3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? Ce que Daniel avait refusé de manger la nourriture du roi et boire de son vin personnel. Pour quel motif réellement? Qu'est-ce qui s'est réellement passé derrière son refus? Et si Daniel avait un seul instant consommé de la viande ou avoir bu du vin de ce roi Nebuchadnezzar, qu'est-ce qui allait se passer sur sa personne? Pour ça, on va entrer dans le mystère même des Écritures. Pour ça, je vous exhorte de vérifier dans Daniel chapitre 1 au verset 5. Dans la Bible du Semeur, Daniel chapitre 1 au verset 5, il est dit: le roi les prescrivit, c'est-à-dire à Daniel et à ses compagnons, pour chaque jour, une part de ses mets de la table royale et du vin dont il buvait lui-même. Point. Leur formation devait durer 3 ans. Leur formation devait durer 3 ans. Donc durant ces 3 ans, ils devaient uniquement manger la nourriture que le roi Nebuchadnezzar lui-même mangeait et le vin que lui-même il buvait. Est-ce que vous comprenez? Donc il devait à aucun moment se nourrir des autres formes d'aliments. Dans l'empire de Babylone, il ne devait pas boire d'autres vins, mais uniquement le vin que le roi lui buvait. Pourquoi ces recommandations? Pourquoi Daniel et ses compagnons devaient obligatoirement manger ce que le roi lui-même mangeait et boire ce que le roi lui-même buvait? Durant 3 ans, que représentent-ils réellement ces 3 années? Vous ne devez pas ignorer que selon, en tout cas, l'évangile que vous avez actuellement, selon la Bible, Christ a commencé son ministère quand il avait 30 ans. Son ministère visible, quand il s'est présenté à l'humanité, il avait 30 ans quand il a commencé son ministère. Et toujours selon la Bible, il a fait 3 ans, il a commencé à 30 ans. Et selon la Bible, il a fait 3 ans avec ses apôtres. Il les a enseignés durant 3 ans. Il les a initiés durant 3 ans. Moi, je vous dis ici que le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, a ordonné qu'on puisse initier ces gens, ces Israélites-là, durant 3 années. Et ils devaient uniquement manger le pain du roi. De même que Christ aussi, quand il initiait ses apôtres durant 3 années, dans sa vie physique, il a ordonné que ses apôtres puissent uniquement manger le pain qui sortait de sa propre bouche. C'est-à-dire cette parole-là. C'est pour ça qu'il dit à ses apôtres: abstenez-vous de levain des pharisiens, de l'enseignement des pharisiens. Vous ne devez pas manger une autre nourriture ou boire un autre vin. Et le roi Nebuchadnezzar avait fait exactement, avait ordonné ce commandement déjà. C'est pour ça que Salomon dit: il n'y a rien de nouveau
dans l'enseignement que vous allez écouter maintenant, vous n'avez jamais entendu cela auparavant. Pour ça, nous allons entrer dans le mystère. On va toucher la voûte étoilée de la révélation. Donc on vous dit ici, le roi Nebuchadnezzar a ordonné que ces 3 compagnons de Daniel, ainsi que Daniel, puissent être initiés durant 3 années, puissent avoir une formation durant 3 années. Et au bout de ces 3 ans, ils entreront dans son service personnel. Après quoi, ils entreraient au service personnel du roi. Verset 8, Bible parole de vie, Daniel est bien décidé à ne pas devenir impur en mangeant de la nourriture du roi et en buvant de son vin. Point. Alors, il demanda au chef du personnel de ne pas l'obliger à devenir impur. Tandis que dans la Bible Chouraki, il est dit à ne pas être contaminé. Bon, Daniel, il a demandé au chef du personnel, il a supplié au chef du personnel de la Babylone qui ne voulait pas manger de cette nourriture qui provenait de la table personnelle du roi. Parce que Daniel avait compris quelque chose. Il avait vu quelque chose derrière ce repas. Spirituellement, il avait compris quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il avait exactement compris? Pourquoi il ne voulait-il pas manger de ce repas ou boire de ce vin-là? Or, dans le verset 9, il est dit dans la Bible français courant, l'homme a permis que sa requête soit accueillie avec faveur et bienveillance par le chef du personnel. Point. On vous dit ici que Dieu a accordé. L'homme a accordé que Daniel a accordé une faveur à Daniel ainsi qu'à ses compagnons devant le chef du personnel de la Babylone. Or, tandis que quand nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 8 au verset 4, il est dit, donc, ce qu'on peut manger, donc, est-ce qu'on peut manger de la viande des animaux offerts aux faux dieux? Point d'interrogation. Dans d'autres versions, on dit à une idole. Vous devez comprendre ici que Daniel à Babylone antique a compris, le mystère c'était que Daniel a vu que dans cette Babylone ils étaient corrompus auparavant. Bon, il y avait eu la Babylone antique, mais avant la Babylone antique, il y avait la Babylone même originelle. Bon, cette Babylone-là, après Nimrod, dans les temps futurs, avait été corrompus. Ils se sont mis à adorer des faux dieux, des abominations. Et quand Daniel a été déporté dans cette ville, dans cette cité-là, il a vu spirituellement ce qui se passait. Il a compris que le roi n'était pas n'importe qui. Ce roi-là, dans la Babylone antique, n'était pas n'importe qui dans le monde. Avec des entités incroyablement puissantes derrière lui. Et son repas, et la nourriture personnelle du roi qui mangeait, le vin qu'il buvait, était consacré à cette divinité. Et Daniel avait compris cela. C'est pour ça qu'il ne voulait pas être contaminé. Il ne voulait pas être souillé. Mais plus tard, la personne de Paul de Tarse revient sur ça. Il vous donne la révélation. Il vous dit, dans 1 Corinthiens 8, 4, dans ce qu'on peut manger, est-ce qu'on peut manger de la viande des animaux offerts aux faux dieux? Point d'interrogation. Nous savons que les faux dieux ne sont rien dans la réalité et qu'il n'y a qu'un seul Loba. Ici, on va vous présenter 2 formes et sortes de conscience. Il y a la conscience du patriarche Daniel et la conscience de l'apôtre Paul de Tarse. Ils étaient tous animés par un esprit, par l'esprit avec un E majuscule. Mais la différence c'est quoi? C'est que Paul avait compris les mystères très élevés, tandis que Daniel,
Lui, il avait vu le plan occulte de ce qui se passait derrière cette nourriture, derrière ce repas, derrière le vin. Mais Paul, lui, avait vu plus loin. On va vous donner plus d'explications. C'est pour ça qu'il dit, nous savons, nous c'est qui? C'est les vrais adorateurs qui adoreront l'Oba en esprit et en vérité. On va vous dévoiler dans cet enseignement deux sortes d'hommes de Dieu. Daniel était un homme de Dieu. De même que Paul de Tarse aussi était un homme de Dieu. Non pas le Paul de Tarse qu'on vous présente. Le Paul de Tarse qu'on vous dit que c'est misogyne. Non. Puisque Paul de Tarse lui-même, en tout cas, le vrai Paul de Tarse n'est pas celui dont vous connaissez actuellement, celui dont on veut vous présenter avec cette image. Toujours est-il que cette personne-là, de Paul de Tarse, avait compris un mystère, avait compris quelque chose que Daniel le patriarche lui-même n'avait pas saisi. Pour ça, dans la Bible du Semeur, dans le verset 8, il dit, mais ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de l'Oba. En manger ou pas, nous ne rendrons ni meilleur ni pire, c'est-à-dire ni impur ou contaminé. Paul vous dit ici, seul Paul, que ce n'est pas un aliment qui va vous rapprocher de Dieu. Ce n'est pas un aliment qui va vous rendre souillé. Ce n'est pas un aliment qui va vous contaminer. Mais vous ne devez pas ignorer que quand Paul parlait ainsi, il était dans un autre état de conscience très élevé. Et cet état de conscience, on va vous la présenter. Daniel avait son état de conscience à son époque, mais il n'avait pas l'état de conscience de ceux qui ont côtoyé le premier-né, de ceux qui ont touché le premier-né, de ceux qui ont marché avec lui. Parce que le premier-né les a livrés, le secret, les a initiés. Et on va parler de cette initiation. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 20 à 22, vous devez comprendre que Daniel, lui, avait compris quelque chose. Daniel, lui, l'avait compris dans 1 Corinthiens, je dis bien, pas Paul, mais Daniel avait compris dans 1 Corinthiens 10, 20 à 22. Mais vous devez comprendre ici que c'est Paul qui parle ici. Mais je vous dis que les sacrifices des païens sont offerts aux démons et non à l'Oba. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Et Daniel avait compris ça. Que la viande qui était sur la table du roi était sacrifiée aux entités de la Babylone. Que le vin qui était là était pour l'honneur de ces faux dieux. Et il ne voulait pas être en communication avec eux, en communion avec eux, de peur d'être contaminé et d'être souillé. Vous ne pouvez pas boire de la coupe de l'Oba et en même temps à celle des démons. Vous ne pouvez pas prendre part à la table de l'Oba et en même temps à celle des démons. Voudriez-vous irriter l'Oba? Point d'interrogation. Sommes-nous plus forts que lui? Et vous devez comprendre que là c'était le niveau du patriarche Daniel. Il avait compris ça, c'était son niveau. Là, c'était son niveau. Il avait compris que derrière ce repas, derrière ce mets, il y avait une entité derrière. Il y avait des entités derrière. Donc, en s'asseyant en mangeant le repas personnel du roi, en buvant son vin personnel, en gros, il cautionnait ces entités-là. C'est pour ça qu'il ne voulait pas se souiller. Et Paul, plus tard, a repris cet enseignement. Mais Paul, vous, est entré dans les mystères, dans les profondeurs. C'est pour ça qu'il est dit dans le verset 25, Bible en français courant. Vous êtes libres de manger tout ce qui se vend au marché de la viande. Mais faites attention, quand on dit vous êtes libre de manger tout ce qui se vend au marché,
Vous n'allez pas manger l'être humain au marché. Vous n'allez pas manger parce qu'il y a la viande. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a un être humain. On a tué des êtres humains, c'était de la viande. Vous n'allez pas manger ça. Donc faites attention quand vous lisez. Sans avoir à poser des questions par motif de conscience. Donc Paul dit ici à Daniel, en tout cas, quand je dis Paul s'adresse ici, Paul dit ici à Daniel, Paul s'adresse ici, vous devez comprendre que ça s'adresse aussi à Daniel. Que Daniel dans la Babylone pouvait manger du repas du roi, pouvait boire de son vin sans se poser de questions. Mais à cause de sa conscience, à cause, en tout cas de la connaissance qu'il avait, sa connaissance à lui ne lui permettait pas non seulement de voir et de comprendre ce que Paul de Tarse, lui, l'avait compris. C'est pour ça que lui ne pouvait pas manger cela. Dans le verset 26, il est dit, car c'est à Loba qu'appartient la terre et tout ce qui se trouve. C'est pour ça que vous lisez dans Psaume chapitre 50 au verset 10. Bible seconde 21. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Virgule. Tous les bêtes des montagnes par milliers. Donc vous dites ici là que les animaux tout entiers appartiennent à Loba. Donc vous pouvez manger toutes sortes. Bon, quand il dit toutes sortes, vous pouvez manger ce qui est comestible. Mais il ne faut pas venir ici poser des questions après. Ouais, mais Zulu l'a dit, vous pouvez manger tout ce qui est comestible. Donc, est-ce qu'on peut manger un être humain? Est-ce qu'on va manger est-ce qu'on va manger l'anaconda? Est-ce qu'on va manger le gorille? Est-ce qu'on va manger le singe? Faites attention quand vous venez poser des questions. C'est pour ça que l'enseignement aussi s'adresse aux élites. S'adresse aux élites. Ne venez pas poser des questions juste pour poser. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 27, King James français dit, si quelqu'un qui ne croit pas, c'est-à-dire un païen qui ne croit pas au Dieu véritable, si quelqu'un qui ne croit pas, vous convie, c'est-à-dire vous invite, et que vous vous apprêtez à aller, manger tout ce qui est en place devant vous. Mangez tout ce qui est placé devant vous sans poser de questions à cause de la conscience. Donc vous dites ici là, que Daniel aurait dû manger la nourriture qu'on lui présentait dans Daniel chapitre 1. Il aurait dû manger de ses mets du roi et boire de ce vin sans se poser des questions par motif de conscience. Mais, de même que Christ aussi a dit la même chose dans Luc chapitre 10 au verset 5. Quand vous entrez dans une maison, dites d'abord 2 points, que la paix soit sur cette maison. Verset 7. Le temps que vous restez dans cette maison, mangez et buvez ce qu'on vous donnera. Le temps que Daniel est resté à Babylone, il devait manger tout ce qu'on lui présenterait. Et si vous allez comprendre le mystère, 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 28, Bible des peuples. Mais, si on vous dit 2 points, c'est de la viande consacrée, n'en prenez pas. Point. Pensez à celui qui vous a averti. Respectez sa conscience. Donc vous dit ici que si vous êtes spirituellement très élevé, Loba, si vous êtes spirituellement très élevé, on vous tend une nourriture. Mangez cela. Ne vous dites pas, ah, c'était sacrifié à quel Dieu, à quel faux Dieu, à un démon. Non. En tout cas, selon ce que Paul dit, si vous êtes fort spirituellement, parce que ce repas-là, cette nourriture-là, cet animal qui a, on va dire peut-être le bœuf ou le mouton, même si ça a été sacrifié là-bas, tout ça appartient à Dieu. Tout ça appartient à Loba. Les animaux appartiennent à Loba. À Loba, seul. Appartiennent à Loba. Donc, selon ce que Paul dit ici, ne vous souciez pas, par motif de conscience, mangez. Mais maintenant, quand le repas est devant vous, et quelqu'un
vous dit, ça a été sacrifié à telle divinité, à tel démon de haut rang, n'en mangez pas à cause de sa conscience à cette personne. Parce que cette personne est faible spirituellement. Et si vous qui êtes fort spirituellement, vous mangez devant cette personne, vu qu'il ne comprend pas encore les mystères, sa conscience à lui, qui est faible, va te tourmenter. Et il pourra chuter à cause de vous, à cause de votre liberté. Or, nulle part dans la Babylone, il est dit que quelqu'un est venu dire à Daniel que la nourriture personnelle, le vin personnel du roi est consacré à un faux Dieu. Daniel a fait son choix. Parce que lui, il avait vu ça comme ça. Il avait compris ça comme ça. Il avait vu quelque chose derrière. C'est pour ça que son niveau spirituel ne lui permettait pas d'aller au-delà de ce que Paul de Tarse lui avait compris, avait saisi. Dans le verset 30, Bible parole de vie. Quand je mange en remerciant l'Oba, je dis merci pour la nourriture. Point. Alors, on ne peut pas me dire du mal, on ne peut pas dire du mal de moi à cause de cette nourriture. Ce qui veut dire, quand vous présentez la nourriture, vous bénissez ce repas, vous remerciez l'Oba. S'il y avait quelque chose d'impur là-dedans, s'il y avait du poison, s'il y avait peu importe, ça va disparaître. Parce que tout est sanctifié par l'Oba. Jean 17, 17, sa parole est sanctifiée. Et cette parole-là est la vérité. Mais Daniel, lui, a vu le repas. Derrière, il a vu les entités occultes. Ce repas du roi était sacrifié. Et ça, c'est vrai. Ce repas du roi a été sacrifié. Ce vin du roi a été sacrifié. Et on va vous expliquer le pourquoi. Daniel, lui, il avait vu ça. Mais sauf que son niveau spirituel, comme j'ai dit, ne pouvait pas le permettre de manger cela. C'est pour ça que sa conscience à lui, là, a permis qu'il ne puisse pas manger ça. Parce qu'il ne pouvait pas aller au-delà. C'est pour ça que je dis, il y a plusieurs états de spiritualité. C'est pour ça que Christ dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'allais vous préparer une place. Il y a des places. Dis bien, il y a des places qui sont réservées aux élites. Daniel chapitre 1 au verset 10. Il dit, Daniel chapitre 1 verset 10, Bible parole de vie. Mais il, c'est-à-dire le chef du personnel, répond à Daniel 2 points. C'est le roi lui-même qui a décidé ce que vous devez manger et boire, toi et tes amis. Point. J'ai peur d'une chose. 2 points. Vous serez peut-être pas aussi bonne. Voilà. Vous n'aurez pas, vous aurez peut-être pas aussi bonne mine que les autres jeunes gens de votre âge. Point. Si le roi voit cela, je risque d'être tué à cause de vous. Vous devez comprendre que Daniel a changé des mots de langage avec le roi. Non, pas avec le roi, avec le chef du personnel du roi. Daniel a fait comprendre à cet homme-là que lui ne veut pas se souiller avec le repas du roi. Écoutez attentivement. Écoutez attentivement parce qu'il est dit dans Job 33, 14 que l'Oba parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on n'y prend point garde. Prenez garde maintenant. Daniel a fait comprendre au chef du personnel de la Babylone qui ne voulait pas se souiller, ne voulait pas être contaminé avec la nourriture du roi que le roi lui-même mangeait et son vin. Parce que pour lui, s'il mangeait cela, il allait être possédé. C'est ce qu'on appelle contaminé, pas des œufs. Donc Daniel, sa conscience à lui disait, son état spirituel à lui, c'était que s'il mangeait de ce repas que le roi mangeait, il allait être possédé. Il allait être possédé, c'est-à-dire il allait être souillé.
il a été contaminé par ces entités. C'est pour ça qu'il n'a pas osé manger cela. C'est pour ça qu'il a supplié. Il a prié. Et Dieu a néanmoins exaucé sa prière par rapport à son niveau spirituel. Est-ce que vous comprenez? Par rapport à son niveau spirituel. Et maintenant, il dit encore à ce chef du personnel. Le chef du personnel lui dit, si je t'écoute, là je t'écoute, là, si je t'écoute là, et que le roi maintenant voit que tu n'as pas une bonne mine, tu n'as pas une bonne mine, par rapport aux jeunes gens de votre âge qui mangent la même nourriture du roi. La révélation c'est quoi? C'est qu'on vous dit que ces jeunes gens qui mangeaient la nourriture du roi avaient un aspect, soi-disant une bonne mine, et que si tu ne mangeais pas la nourriture de ce roi, tu ne pourrais pas avoir une bonne mine. C'est un état de possession. C'est un état de possession dont le chef du personnel est en train d'expliquer à Daniel. Et Daniel avait capté, avait compris cela. C'est pour ça qu'il est dit ici dans le verset 12. Dans le verset 12 de Bible des peuples, je te prie, virgule, mets-nous à l'épreuve pendant 10 jours. Mets-nous à l'épreuve pendant 10 jours, virgule, donne-nous seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Point. Ce point, il est là. Maintenant, on va ouvrir ce point-là pour vous expliquer le mystère. Le mystère, c'est quoi? Daniel n'a pas refusé de manger des légumes et de boire de l'eau qui venait de la Babylone. Mais il a plutôt refusé de manger la nourriture personnelle que le roi lui-même mangeait toujours à Babylone. Ça veut dire que si toute la viande, c'est-à-dire si toute la nourriture et l'eau et le vin de la Babylone antique étaient exclusivement consacrés à ces faux dieux de la Babylone, Daniel n'aurait même pas mangé les légumes qui provenaient de Babylone. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il a dit, donne-nous les légumes et de l'eau à boire, en sachant que ça venait néanmoins de Babylone. Mais il ne voulait pas manger ce que le roi lui-même mangeait. Parce que ce que le roi lui-même mangeait, c'était quelque chose de spécial. C'était quelque chose de spécial qui était réservé uniquement à ceux qui devaient être initiés pendant 3 ans. Et Daniel avait compris le piège. C'est pour ça qu'il ne voulait pas manger ça. Parce que son niveau spirituel ne pouvait pas l'amener au-delà. Pour lui, s'il mangeait ça, il devait être possédé. C'est pour ça qu'il dans le verset 13, il est dit, dans la King James française, puis qu'on regarde nos aspects, notre aspect dans notre version des visages, mais ici on dit notre aspect devant toi et l'aspect des jeunes enfants qui mangent la portion des mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs selon ce que tu auras vu. Oh. Daniel est en train de donner, en train de converser avec le chef du personnel. Il est en train de lui montrer une révélation. Il est en train de lui parler de la possession démoniaque. Il est en train de lui parler des forces occultes. Verset 15, il est dit, et au bout de 10 jours, leur aspect paraissait en meilleur état. Et ils avaient plus grossi. Ils avaient pris du poids. On veut dire ici, là, dans la King James, que Daniel avait pris du poids. Et ses compagnons, non seulement ils avaient une bonne mine, mais ils ont pris du poids. Donc, ils avaient une meilleure mine que les autres enfants, les autres jeunes qui mangeaient les mets du roi. Et tous les jeunes enfants qui mangeaient la potion du roi. Donc, dans le verset 15, au bout de 10 jours, leur aspect paraissait en meilleur état et ils avaient plus grossi que les jeunes gens, les jeunes enfants qui mangeaient la portion des mets du roi. Ça ne veut pas dire que c'est quand vous allez manger que des légumes
que forcément vous allez être meilleur même dans le plan spirituel. Non. Paul il dit quoi? Que celui qui mange de la viande ne méprise pas celui qui mange des légumes. Puisque vous dit, Daniel ici n'a jamais dit qu'il mangera jamais de la viande ou bien qu'il ne boira jamais du vin. Il n'a jamais dit ça. Il a plutôt dit qu'il ne boirait pas du vin. Il mangeait la nourriture qui était sur la table personnelle du roi. C'est ce qu'il a dit. Donc, pour tous ceux qui me regardent actuellement, ne dites pas, ah, je ne vais plus manger la viande, je ne vais plus boire ceci. Non. Que je vais manger que des légumes. Que celui qui veut manger que des légumes, libre à lui. Que celui qui veut manger que la viande, libre à lui. Mais personne ne doit juger l'autre. C'est en fonction de la conscience de chacun. Vous devez comprendre le mystère. Et cette scène s'est produite spirituellement et physiquement, mentalement au temps du Christ. Dans Jean chapitre 13 au verset 27, Jean 13, 27, quand Judas était à table avec le premier-né et les autres apôtres, Judas, selon l'évangile de Jean, avait déjà l'idée de vouloir trahir le premier-né. Avait déjà emmagasiné, avait déjà ouvert une porte pour pouvoir trahir. C'est pour ça que dans la pièce, quand ils étaient en train de manger, comprenez le mystère, comprenez attentivement la révélation. Quand ils étaient en train de manger, ce pain-là représentait quoi? Ce pain-là représentait quelque chose de symbolique dans le plan spirituel. Là. Mais, on vous dit ici, dans Jean 13, 27, dès que Judas eut pris le morceau, virgule, Satan entrant en lui. Et Daniel avait su ça. Que dès l'instant où il devait manger les mets personnels du roi, il allait être possédé comme Judas. Quand Satan est entré en lui, dans Judas, quand Satan est entré dans Judas, boum, parce qu'il a pris le pain. Il a pris un mets pour manger sur la table du premier-né. Ce qui veut dire, alors que les autres apôtres qui étaient là, quand eux ils ont mangé, ils n'ont pas été possédés. Ils n'ont pas été possédés. J'ai pris ce verset pour vous expliquer comment ça se passe. Donc, la conscience de Judas, dans Jean, ici, dans l'évangile de Jean, il a actuellement, par rapport aux autres apôtres, il avait une mauvaise conscience, il avait une conscience inférieure qui n'était pas digne des apôtres qui étaient assis. Dans le pain aussi, il n'était pas digne de manger ce pain-là. C'est ça, quand il a pris de ce pain, il a été possédé. Et Daniel ne voulait pas, savait ces choses. Mais tandis que les autres apôtres qui étaient là, quand ils ont pris de ce pain, ils n'ont pas été possédés. Parce que leur état de conscience là, était avec Christ. Quand il dit était avec Christ, ils n'avaient pas l'intention de nuire à Christ là, à cet instant. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu être possédés. Ce qui veut dire que à la table, il y avait deux sortes de conscience. Il y avait la conscience de Judas. Il y avait la conscience des autres apôtres. De même qu'il y a la conscience de Daniel et la conscience de Paul. Et l'époque où vous vivez actuellement, c'est la conscience de Paul. C'est l'état d'esprit de Paul. Quand il dit l'état d'esprit de Paul, ce n'est pas Paul qu'on doit suivre, c'est Loba qu'on doit suivre. C'est Loba qu'on doit suivre. Mais c'est sûr pour vous dire que Christ dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place et qu'il te soit fait selon ta foi. Il y a plusieurs états de conscience. Il y a plusieurs états de conscience. De même que dans l'Ancien Testament, il y avait des animaux qui étaient interdits, des animaux purs et impurs. Mais Dieu ne crée pas ce qui est impur. Quand on dit les animaux purs et impurs, Dieu ne va pas créer ce qui est impur. Mais comment ces animaux sont-ils devenus impurs? Parce que ceux, en tout cas selon la Torah, selon l'histoire de la Torah, on vous dit qu'il y avait des animaux qui étaient interdits.
qu'on ne devait pas les consommer. Tandis que dans le Nouveau Testament, on doit les consommer. C'est pour vous montrer que on passe d'un état de conscience à un autre état de conscience plus éveillé et plus spirituel. Est-ce que vous comprenez? Donc, le but de cet enseignement, c'est quoi? Apprenez à être des hommes et des femmes spirituels. Apprenez à ne pas donner le pouvoir aux choses, aux circonstances, aux événements, à ce qui vous entoure. Le seul pouvoir, c'est l'Oba. Et tout ce qui est dans le monde, en tout cas, selon l'Oba, est à lui. Et l'exaltation de maintenant, c'est le but de cet enseignement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour vous faire prendre une sorte de prise de conscience pour avancer spirituellement. Et cette nourriture spirituelle arrive. Vous allez même connaître un état de conscience qui est encore plus supérieur à celui de Paul de Tarse quand vous allez lire le livre qui va arriver. Que le Père soit glorifié.